C'est quoi la vibe? Wow. Le 9 d'épée à l'envers, qui a fait une sortie spectaculaire. Le 9 de coupe à l'endroit. Le 8 de pentacle à l'endroit. Et en dos de deck, on a l'étoile. Ok. On va clarifier tout ça avec quoi? J'ai l'impression que celui-là, il a plein de choses à nous dire encore. Alors, on a I am freaking love you. I freaking love you. Ensuite, on a I have run from the darkness for so long only to find myself in a place dark and still. Vanessa Eve. Ensuite, on a finding the answer to a really important question is a blessing. They want to reconcile big time. Binding. Et you are wanted by everything you want. Ok. Et bien, il y a quelqu'un qui est dans le désespoir là. Il a des nuits blanches. C'est quelqu'un qui essuie nuit blanche après nuit blanche parce qu'il est grave dans son. Il est coincé dans son mental. C'est une prison mentale ici. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui suranalyse, overthinking, mais tenfold quoi, multiplié par 10 ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est pris au piège dans son propre mental, bien que ce soit pas l'énergie du 8 d'épée, mais du 9. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sort de cet espace après y avoir passé un nombre incalculable de temps, parce qu'il a fini par comprendre des choses, il a fini par trouver des réponses à ces questions ici. Finding the answer to a really important question is a blessing. C'est quelqu'un qui a travaillé nuit noire de l'âme. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherche intérieure, du travail de fond pour comprendre pourquoi il se retrouve dans cette situation-là. Où est-ce qu'il a merdé en fait? Ouais, c'est quelqu'un avec beaucoup de questions en suspens, possiblement qui a fait des choses pas très nettes. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu recours à des méthodes douteuses et ça l'a plongé dans le chaos parce qu'il s'attendait pas à avoir des répercussions pareilles. Et on me dit de faire la nuance entre répercussions et représailles. C'est peut-être quelqu'un qui s'attendait à des représailles de votre part. C'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose, il s'attendait à des représailles de votre part et c'est jamais venu parce que tout simplement vous n'êtes pas comme ça. Ici dans ce collectif, on sait qu'on rend pas le mal par le mal, que ça sert à rien, que ça finit toujours par nous revenir en pleine tronche parce que voilà, il y a des lois qui régissent notre univers. Tout ce que tu renvoies dans l'univers te revient. Donc ouais, ça servait à rien d'aller se venger, d'aller rendre la monnaie de sa pièce à cette personne, et c'est peut-être ça qui l'a mis dans cet état mental de genre, c'est peut-être quelqu'un qui est très habitué à ce genre de jeu, à ce genre d'échange, à ce genre de combat là. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'habitude de chercher et de trouver. Ouais, c'est des gens qui aiment bien provoquer. Et de manière générale, ils anticipent les coups. Genre, ils sont habitués à ce que les gens les renvoient leur énergie, nanana. Essayer de se venger, essayer de les toucher en pleine tête, j'entends. Ok. Ouais, c'est des gens qui ont l'habitude des joutes verbales, des échanges musclés, des paroles blessantes, voire même très puériles. Ouais, j'entends.
Jeu de mots, jeu de vilain. Alors c'est jeu de main, jeu de vilain. Mais là c'est jeu de mots. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser la parole, les mots, la communication pour blesser. Et là avec vous c'est jamais venu. Je pense que vous êtes rentré dans un profond silence. Ça me parle de les hommes en général. Quand c'est terminé avec quelqu'un, c'est là qu'ils deviennent méchants. Ils montrent leur pire côté. Ils font des crasses. Alors que les femmes, quand c'est terminé, elles deviennent silencieuses. Genre, c'est terminé, j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à donner. J'ai même pas envie de me défendre, j'ai pas envie de me justifier, j'ai pas envie de recoller les morceaux, j'ai pas envie. Juste disparaît. Vas-y, bouge. Et là, c'est ça qui a déclenché cet état de profonde réflexion chez cette personne. Parce que peut-être il avait anticipé votre réaction, il avait anticipé que vous allez, je sais pas, le harceler, lui poser 1 milliard de questions, lui coller, lui courir après, le supplier, quémander, bref. Et là, avec I'm freaking love you, il s'attendait pas à aimer cette face cachée de votre personne. C'est quelqu'un qui découvre des nuances chez vous, qui découvre votre personnalité nuancée, qui découvre votre vrai caractère, que vous avez un caractère bien plus solide que ça laissait présager ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a jugé un peu trop en avance, qui était persuadé de vous connaître, il vous a mis dans la même case que toutes les autres auparavant, tous ceux qui connaissent. Et là, il voit clairement que vous n'êtes pas fait du même bois. They want to reconcile. En fait, ils veulent se réconcilier parce qu'ils veulent comprendre, mais comment ça marche chez toi? Comment ça se fait que t'es pas comme les autres? Ouais, c'est un thème aussi récurrent ici, hein. C'est des gens qui se font des films à votre sujet et après ils réalisent à quel point ils se sont trompés parce que voilà, tout le monde n'est pas fait pareil, hein. Et finalement, il se retrouve dans la position du naïf ici. Ouais, c'est quelqu'un qui vous traitait de, je sais pas, peut-être de crédule, de naïf, de trop facile, ou quelque chose comme ça. Et au final, il se retrouve dans la position inversée. Ouais, ok. Ensuite, on a le 9 de coupe avec I have run from the darkness for so long only to find myself in a place dark and still. Et binding. Alors, j'ai fui les ténèbres pendant si longtemps, seulement pour me retrouver dans un endroit encore plus sombre. Ok, mais là, la personne, elle est dans une position de victoire. Elle a tous les coupes, c'est la carte de la satisfaction émotionnelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'accomplissements à son actif. C'est quelqu'un qui est satisfait de l'endroit où elle se trouve dans la vie. Mais peut-être, possiblement, il manque la 10e coupe et c'est ça, l'endroit le plus sombre, finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait tout son possible pour s'entourer de... C'est pas accomplissement, mais c'est comme si c'était des vœux réalisés, des souhaits. Ouais, c'est quelqu'un qui a tout coché sur sa liste de choses à faire, dans le sens de rêves à réaliser, et pourtant il est toujours pas satisfait, il lui manque quelque chose. Ouais, c'est peut-être quelqu'un ici qui a tout ce dont il pourrait rêver pour être heureux. Il a tout, et pourtant ça suffit pas, il y a quelque chose qui manque. Et possiblement il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, ou alors cette 10e coupe, il l'a laissé passer. Il l'a laissé passer parce que mauvais jugement. C'est peut-être à ça qu'il réfléchit. Ça se trouve, vous êtes la pièce manquante. Ouais, vous êtes la 10e coupe, celle du bonheur ultime, celle de la famille, de l'épanouissement, du souhait qui se réalise, et pour toujours en fait. C'est quelqu'un qui possiblement réalise qu'il a raté l'opportunité. Oh, j'entends trophy wife. La 10e coupe, c'est une trophy wife, c'est vous. Mais attendez, c'est pas dans le sens péjoratif, hein. C'est vraiment un compliment ici, parce que j'entends licorne. Vous êtes pas facile à... Vous êtes d'une espèce rare. On n'est pas facile à trouver.
Et une fois que on la laisse passer, et bon courage, hein. Rendez-vous dans une autre vie. Quelque chose comme ça ici. Et cette personne s'en est rendu compte. I freaking love you. Ouais, ok. Binding, c'est quelqu'un qui veut s'attacher à vous. C'est quelqu'un qui veut renouer. Ici, on a réconciliation. Et c'est quelqu'un ici qui veut, cette fois, ne pas perdre cette 10e coupe. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver pour ne surtout pas vous perdre. Ah, ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à sauter le pas, à faire le nécessaire pour s'assurer que sa 10e coupe ne s'envole pas comme ça sur un coup de tête, qu'il la perd juste parce que voilà, il a fait le con. Ok. Ensuite, on a le 8 de Pentacle avec Finding the answer to the really important question is a blessing. En fait, c'est quelqu'un qui veut vous poser une question, celle où enfin il est libéré de ce cauchemar là, dans lequel il s'est glissé lui-même, hein, soit dit en passant. Tout ça par pure naïveté. Non. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pensait que le grand amour, le vrai, c'est quelque chose d'hyper compliqué à trouver. Que c'est pas à la portée de tout le monde, que ça arrive que dans les histoires d'amour, que dans les livres romantiques. Voyez, c'est de la littérature russe. Ça arrive pas pour de vrai. Il y a des thèmes comme ça. J'ai l'impression d'être dans un livre de Dostoïevski. Quelque chose comme ça. Les Nuits Blanches, quelque chose comme ça, ça vous parle? Des amateurs de littérature russe. Ouais, donc ouais, c'est quelqu'un qui vous a laissé partir parce que pour lui, c'était trop facile. Ça pouvait pas être ça, ça peut pas être vous. Son grand amour, ça peut pas être vous. L'élu de son cœur, celui qui dure pour toujours, nanani, nanana. Faut être naïf pour croire à ces bêtises. Ouais, et du coup, il a poursuivi sa route. Il est allé s'entourer de ces 9 merveilles du monde, là. Et pourtant, il est toujours pas satisfait. Et pourtant, il nous manque toujours quelque chose. On voit le personnage ici, qui a les petites joues toutes rouges. Alors, soit c'est quelqu'un qui est amoureux des boissons fortes, alcoolisées, des boissons d'hommes. Avec toutes ces couples-là, ça me parle de quelqu'un qui est, je sais pas, amateur de whisky, d'alcool, de couleur ambrée, quelque chose comme ça. C'est peut-être un fin connaisseur. C'est un whisky snob, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une confirmation pour quelqu'un ici. Mais ouais, c'est quelqu'un... Je sais pas, peut-être que l'alcool l'a aidé, hein. Bon, je suis pas en train de faire de la pub pour ça. Mais... ouais, c'est quelqu'un qui peut-être a trouvé une certaine forme de réconfort dans les boissons alcoolisées. Et ça lui a déverrouillé certaines parts de son esprit. Et je sais pas, ça l'a... Bizarrement, les spiritueux, ça embrouille le mental, ça embrouille le cerveau. Mais ici, j'ai l'impression que quelqu'un a retrouvé sa lucidité. Comme si le brouillard qui planait au-dessus de sa tête s'est dissipé grâce à certaines, je sais pas, substances additionnelles. Bref. Ouais, ok, donc c'est quelqu'un qui a trouvé sa lucidité et qui réalise qu'il était bien plus heureux quand vous étiez là. Il était bien plus heureux quand vous étiez à ses côtés et que possiblement ça n'arrivera plus jamais. Ah, j'entends ça, mais j'arrête pas de repenser à White Knight de Dostoïevski, là, ça arrête pas de revenir, il y a plein de références. Ouais, à un moment donné, il y a un passage qui dit dans l'avenir, c'est encore la solitude, encore cette vie inutile et renfermée. Quelque chose comme ça. Est-ce que je pourrais rêver encore? Quand éveillé, à côté de toi, j'ai été si heureux.
Bon, je paraphrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui regrette ces nuits passées à vos côtés. Parce que là, il est dans un lit et pourtant il est éveillé. Il y a plein d'épées qui lui traversent de part en part. Surtout l'esprit ici. Ouais, c'est quelqu'un qui se fait du mal en repensant à vous, en repensant à tous ces bons moments, ces moments chaleureux à vos côtés. Et il n'y a pas d'équivalence. Et malgré qu'il a réuni toutes ces coupes, les coupes, ça représente des coupes d'émotions, ça représente des victoires, c'est comme des trophées. C'est quelqu'un qui a continué sa route après possiblement votre séparation, qui a continué à cocher les cases, les bonnes réponses, qui a continué à avancer sur son chemin et à faire exactement ce qu'il voulait faire de sa vie, à obtenir j'entends rewards, ok, les récompenses, les gratifications, bref, tout ce dont il vous a parlé dans le passé, qu'il voulait atteindre comme objectif, ça y est, c'est fait, c'est là. Il a tout. Techniquement, selon lui, il a tout pour être heureux. Et pourtant, vous êtes cette part manquante. Ouais, il y a ce côté, encore une fois, de rêver à l'avenir et d'avoir peur que plus jamais il ressente la même chose, ou de trouver quelqu'un qui lui fasse rêver autant que vous. Quelque chose comme ça. Ah, c'est un peu confus pour moi, mais bon. Techniquement, quand t'es assis là, comme ça, en mode triomphant, comme ça, triomphal, que t'as toutes tes coupes derrière toi et tout, que t'es tout fier d'avoir accompli toutes ces réussites, t'es pas dans un endroit de darkness, t'es pas dans un endroit de ténébreux comme ça. Et pourtant, cette personne, elle a beau fuir, mais elle se retrouve à chaque fois au même endroit. Dans son esprit, il est toujours au même endroit. Il est attaché là. Genre, il a beau fuir le plus loin possible. Il a beau changer de continent. Il a beau... s'entourer de gens, célébrer, faire la fête. Il a beau... comment faire... J'entends quelqu'un qui est dans un endroit extrêmement bruyant, s'entourer du maximum de bruit pour éviter de penser, pour éviter d'être seul avec ses propres pensées, de s'entendre penser. C'est quelqu'un qui va choisir les endroits les plus bruyants. Encore une fois, ça reparle de bars, des ambiances comme ça, de boîtes de nuit, bars, pub et compagnie, là où c'est bien bruyant, là où il y a tout le monde en train de chahuter, en train de crier pour se faire entendre, et la musique qui bat son plein, il y a une ambiance assez électrique, bref, voyez le genre de... Et pourtant, il est pas bien. Et pourtant, il y a quelque chose qui le ramène à vous. Il y a absolument tout qui le ramène à vous. C'est quelqu'un qui a envie de passer tous les moments à vos côtés, ou que vous soyez là pour pouvoir en discuter avec vous. Et il y a tout ce qu'il fait, il a envie que vous soyez là pour le voir. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui a envie de se lier à vous parce que à chaque fois que vous n'êtes pas là, c'est vers vous que son esprit il court, il est au galop. Il essaie de vous retrouver d'une façon ou d'une autre. C'est quelqu'un qui est attiré irrésistiblement par vous. Mais c'est plus profond que ça encore. Il y a une espèce de connexion, une espèce de magnétisme. C'est comme des aimants, vous n'arrêtez pas de vous attirer là. Et même s'il met de la distance physique, son esprit, il est attiré à vous. Et ça devient assez pénible parce que on a besoin de toute sa tête. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a une activité professionnelle basée sur son esprit. Il a besoin de sa tête, il a besoin de réfléchir et de penser droit. Et pourtant, il n'y arrive pas parce que la quasi-totalité est réservée aux rêveries, aux fantasmes à votre sujet.
Et c'est ça qui devient pénible à gérer parce que il arrive même plus à se mentir. Ouais, il arrive même plus à se raconter des histoires pour expliquer pourquoi il n'arrête pas de penser à vous, pourquoi il se réfugie dans son esprit, pourquoi vous êtes sa zone de confort dans son esprit, pourquoi les souvenirs vous concernant deviennent son soutien émotionnel en quelque sorte. Pourquoi toutes les paroles que vous avez prononcées à un moment donné flottent toujours dans son esprit. Pourquoi il les comprend que maintenant. Ouais, il y a plein de choses que vous avez dit dans le passé qui résonnent que maintenant et qui comprend pleinement que maintenant. Et il y a le côté pertinence de vos propos qui le marque d'une certaine façon. Ok. Là, ça me parle de souvenirs qui reviennent comme des vagues. Et là, vous voyez cette citation qui dit les souvenirs reviennent par vagues et ce soir je me noie. C'est un peu ça la vibe. C'est quelqu'un qui se noie dans ses pensées vous concernant parce que absolument tout devient cohérent. On a parlé de lucidité ici. C'est quelqu'un qui, je sais pas, peut-être que ça me parle de lobe frontal. C'est peut-être quelqu'un qui a enfin le développement de son lobe frontal c'est enfin achevé. Donc il a passé le cap des 18-25 ans et il comprend, il assimile un peu mieux ses émotions, la régulation. Et c'est comme si il prenait conscience de ce qui s'est vraiment passé entre vous, malgré les années. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, c'est quelqu'un que, à une époque, vous avez vraiment voulu. C'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment, vraiment voulu être en relation. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Et maintenant, on vous dit que vous êtes désiré par tous ceux que vous avez désirés auparavant. You are wanted by everything you want. Alors, tu es désiré par tout ce que tu veux. Donc, à une époque, cette personne vous le voulez, en fait. Vous le vouliez. Et maintenant, c'est lui qui veut de vous. Finding the answer to a really important question. Blessing. Alors là, ça me parle de vous. Finding the answer to really important question. C'est peut-être qu'à l'époque, vous compreniez pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, vous avez la réponse à votre question. Et ça, c'est une bénédiction. C'est un bon karma. C'est un bon retour de karma pour vous. Parce que justement, vous avez fait exactement ce qu'il fallait dans cette situation. Vous avez eu recours au calme. Vous vous êtes pas laissé emporter. Il y a quelque chose comme ça ici. Et pour vous récompenser de ça, parce que vous avez pris sur vous, vous avez mis de la distance, vous avez accepté la situation telle qu'elle est, même si ça vous plaisait pas, même si ça vous faisait mal, même si ça vous déchirait en morceaux, vous avez pris ça d'une façon très mature. Ouais. Vous n'êtes pas allé l'espionner sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas allé vous glisser dans la peau de... J'entends faire des faux comptes. Faire des faux comptes pour le harceler sur internet. Vous êtes pas tombé dans ce genre de toxicité là, de trucs d'adolescent. Vous êtes resté maître de vous-même. Et en récompense de ça, parce que vous avez dû traverser des périodes difficiles et pourtant vous êtes arrivé de l'autre côté. Vous avez laissé le temps faire son œuvre. Vous avez trouvé des réponses, des guidances, le moyen de vous apaiser sans créer plus de vagues. Ouais, il y a quelque chose comme ça en récompense face à tout ça. La réponse, c'est que ça n'avait rien à voir avec vous, en fait. Ça n'avait absolument rien à voir avec vous. Il fallait pas le prendre personnellement. Même si cette personne a évoqué certains points qui pouvaient laisser entendre que c'était vous le problème, ça l'était pas. Vous étiez pas le problème. C'était une espèce de projection. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt à vous donner ce que vous vouliez. C'était comme si vous attendez
un avion dans un port, quelque chose comme ça. Cette personne n'était pas disposée à vous donner le genre de relation et d'amour que vous méritiez vraiment. Cette personne n'était pas prête, cette personne était encore immature, il n'était pas encore terminé. Aujourd'hui, il l'est. Aujourd'hui, il a encore tout... C'est comme si ce que vous avez traversé à l'époque de la rupture, c'est à son tour en fait. Une fois que vous avez traversé tout ça, vous avez tout compris, vous avez surmonté tout ça, et ben l'énergie, elle ne disparaît jamais vraiment. L'énergie, elle se recycle, elle change de forme, mais elle ne disparaît jamais. Et là, j'ai l'impression que cette énergie que vous avez dû endurer, qui était assez lourde, intense, très très... ça fait mal, quoi. Et ben, c'est à son tour. L'énergie lui est revenue, en fait. Il vous a quitté. Il n'y a plus une goutte... il n'y a plus une goutte d'incompréhension, il n'y a plus une goutte de colère, de chagrin en vous. Et cette énergie, elle doit aller quelque part. Et il retourne chez son propriétaire, celui qui a invoqué ces énergies en vous, en fait. Vous avez rien demandé, vous étiez là, vous voulez juste une relation avec quelqu'un. Vous avez que de l'amour à offrir. Et pourtant, cette personne a trouvé le moyen de vous faire souffrir, comme si c'était une espèce de punition pour lui avoir osé... genre, tu oses me donner de l'amour, mais genre... Vous voyez l'idée? Vous avez rien demandé. Cette personne, pourtant, a invoqué ces énergies en vous. C'est-à-dire le chagrin, l'incompréhension, la douleur, le manque, la colère, la frustration. Bref, toutes ces étapes difficiles-là. Et... ouais, j'entends les étapes du deuil. Vous avez dû traverser les étapes du deuil à plusieurs reprises pour enfin pouvoir vous en sortir. Ça vous a touché de plein fouet. Ouais, et maintenant que vous l'avez accepté, vous avez accepté que ce soit comme ça et pas autrement, vous avez compris pourquoi certaines choses, vous avez fait la paix avec la relation, avec la rupture, vous avez fait la paix avec tout ça. C'est derrière vous. Ça vous fait plus mal de la même façon. À chaque fois que vous y repensez, vous n'êtes pas là en position fœtale à pleurer toutes les larmes de votre corps et à en vouloir à la terre entière. Non, c'est fini ça. Cette étape-là est terminée. C'est derrière vous. Vous êtes capable d'encaisser la vérité, d'encaisser certaines vérités compliquées, difficiles à entendre. Ça vous fait plus mal en fait. Ça fait partie juste de votre histoire. C'est le passé. Et ben, ces énergies qui vous ont traversé doivent aller quelque part dans l'univers. Et ben, il va chez son expéditeur, en fait, retour à l'envoyeur. C'est pas vous qui faites les lois, c'est comme ça. Et cette personne aujourd'hui se retrouve dans le même endroit émotionnel que vous étiez au moment de la rupture. Vous voyez, tout ce que vous avez dû endurer, cette personne doit y passer, il peut pas y échapper. Parce que voilà, c'est ce que elle a fait naître chez vous. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on dit de faire extrêmement attention comment on traite les gens. Bah ouais, parce que ça nous revient. Et maintenant, est-ce que tu es capable de l'encaisser pareil? Est-ce que c'est agréable de 1? Est-ce que ça en valait la peine de 2? Et 3, comment tu vas l'encaisser? Comment tu vas traverser tout ça? Ouais, ben je crois que c'est tout. Hein. Je pense que ici c'est vraiment une espèce de bénédiction pour vous de savoir que ce n'est pas resté impuni. Ce que cette personne vous a causé n'est pas resté impuni. Mais c'est aussi une forme de guérison. Hein. Je crois que cette personne n'était pas tout à fait consciente ou ouais, comme on a dit, hein, le lobe frontal n'était pas terminé. C'est quelqu'un qui n'était pas encore mature, n'était pas éveillé, n'était pas... Enfin, c'est quelqu'un qui peut-être donnait l'apparence d'être quelqu'un de mature. Mais à l'intérieur, émotionnellement, voilà, il y avait encore plein de choses à vivre avant de comprendre que ce qu'il a fait là, ce qu'il a soulevé comme énergie n'était pas... Enfin, c'était pas nécessaire. Faut faire attention. Ouais, faut être conscient de nos actes, de nos paroles, de tout ça, quoi. Parce qu'à la fin, ça nous revient. C'est pas drôle. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui.
J'espère que ça apporte la clarté d'esprit que quelqu'un recherche. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.